Bonjour, voici donc la deuxième partie de la vidéo concernant l'interprétation des cartes famille Vénus. Avant de continuer, je précise toujours que je puise l'essentiel des informations concernant les cartes dans le livre officiel, donc qui a été fait par les créateurs du jeu, Fabien et Ludovic, donc le grand oracle français, que j'agrémente parfois avec mes petites expériences personnelles concernant certaines interprétations de mes tirages. Les auteurs ont classé donc ces 10 cartes dans la famille Vénus, à savoir les racines, les signes, le pain, le nid, la pensée, la campagne, le fagot, le banc, la porte et le carrousel. Vénus en astrologie est une planète très douce, c'est beaucoup dans l'affection, dans le partage. C'est de la bienveillance dans la majeure partie des cas. Le côté négatif, ça pourrait être un côté mauvaise foi, et aussi peut-être de la jalousie. Dans cette vidéo 2, je vais expliquer donc les lames 38 à 41, à savoir le nid, la pensée, la campagne et le fagot. Ces 4 cartes ont donc un point commun, à savoir la graduation de la petite étoile. Comme j'aime à le répéter, les auteurs ont eu cette subtilité de donner une précision supplémentaire concernant la qualité de lecture des cartes, à savoir en mettant une étoile donc plus ou moins à droite ou à gauche de la croix. On l'étoile au milieu, donc un petit peu plus loin de la croix blanche, alors que les précédentes avaient l'étoile tout à droite. Elles étaient très bénéfiques. Donc ça donne une nuance pour ces cartes-là un petit peu moins bénéfique que les 3 premières, mais c'est quand même toujours très positif. Concernant la carte 38, le nid, ce qu'il faut donc toujours avoir à l'esprit, c'est l'idée du foyer, c'est l'habitat, c'est donc l'oiseau qui fait son nid. C'est la maison, c'est le lieu de résidence, c'est la propriété, c'est le logement, c'est là où on habite. Côté amour affectif, quand cette carte sort, il s'agit souvent d'un emménagement avec le conjoint ou le partenaire, c'est la mise en ménage. Ça peut aussi être l'installation matérielle du couple. Voilà, on emménage dans un logement, on achète des choses ensemble, on s'installe. Côté matériel financier, il se peut qu'il y ait des changements au niveau de l'habitat. Ça peut être un déménagement, ça peut être la recherche d'un logement aussi, ça peut être également des travaux d'aménagement. Voilà, on a un logement et on le rénove. Je rajouterais pour cette carte le nid côté financier qu'elle pourrait aussi représenter des dépenses ou des rentrées d'argent en rapport avec le foyer. Ça peut être le loyer qu'on verse au propriétaire pour occuper son logement ou alors un loyer qu'on perçoit grâce à un logement dont on est propriétaire. Côté professionnel, il se peut que ça soit un changement de local professionnel. Peut-être que votre entreprise déménage et que vous avez un nouveau bureau ou un nouveau local où travailler. Ça pourrait également indiquer que le lieu de travail devient presque comme la seconde maison du consultant, c'est-à-dire qu'il s'y sent bien. Ça donne une valeur de refuge. Côté santé bien-être, cette carte pourrait indiquer par exemple des soins à domicile. Ou alors, pour le consultant, le foyer, c'est un havre de paix. Il adore faire du cocooning. Les mots-clés à retenir pour la carte 38, le nid, c'est foyer, habitat, c'est le logement, la maison, le lieu de vie. Le lieu de résidence, c'est le domicile, la propriété. Avec la carte 39, la pensée, il s'agit toujours de quelque chose de l'ordre de l'affection, de la sincérité. C'est ce qui tient à cœur. Il y a un côté loyal, il y a un côté respectueux, il y a de l'honnêteté, il y a du dévouement. Ça peut être de la sympathie, de la loyauté, de la considération également. Donc cette carte, quand elle sort, elle est témoin d'une vraie sincérité, vraiment.
Alors je rajouterais pour cette carte la pensée 39, d'après mon expérience, que cette carte peut aussi tout simplement symboliser ou exprimer notre pensée au sens propre, ce que l'on pense, ce que l'on a comme réflexion. Ça dépend du style de tirage, mais parfois cette carte aide à mieux comprendre le système de pensée de la personne. Voilà. Côté amour affectif, quand cette carte sort, il y a donc une sincérité et une fidélité indéniable dans le couple. Il y a la réciprocité des sentiments et donc le consultant reçoit beaucoup d'affection de ses proches. Côté matériel et financier, c'est un budget qui est maîtrisé, qui est sain. Il n'y a pas de découvert, on arrive bien donc à le maîtriser. Il y a une certaine sécurité matérielle qui est assurée, parce que justement la gestion financière est très bien faite. Côté professionnel, cette carte pourrait indiquer que la personne est bien considérée dans son travail, elle est appréciée, elle est respectée par son entourage professionnel. Côté santé, bien-être, il y a une sensation d'épanouissement, d'équilibre, d'harmonie. Il y a également une bonne santé. Les mots-clés à retenir pour cette carte, c'est affection, sincérité, ce qui tient à cœur, respect, authenticité. C'est aussi une carte d'estime, de la sympathie, c'est de la loyauté, c'est de la fidélité et un certain dévouement. Avec la carte 40, la campagne, il s'agit d'une certaine mise au vert. C'est du repos, ça peut être des vacances, des congés, on se délasse, ça peut être une cure aussi, de la détente, aller dans la nature, c'est du repos en tout cas. Dans une certaine mesure, parfois, il peut s'agir de quelque chose mis en retrait, ça dépend donc des cartes et du tirage, mais il y a peut-être des choses qui sont mises au vert. Alors pour cette carte 40, la campagne, je pourrais rajouter, suite à ma propre expérience, que cette carte peut aussi parfois parler d'une sorte de campagne électorale ou d'une élection. Par exemple, on brigue un poste syndical ou on postule pour la présidence d'un groupe, d'une association, et donc on entre quelque part en campagne, c'est-à-dire qu'on argumente nos qualités pour que les personnes puissent nous élire. C'est ce que j'ai pu constater dans certains tirages. Cela peut parfois aider à certaines précisions. Côté amour affectif, ça indique quand même beaucoup de sérénité dans le couple. Les rapports sont calmes, agréables, amicaux et donc très familiaux. Il peut y avoir donc un rééquilibrage des échanges affectifs grâce à une détente, des vacances, du repos. Côté matériel et financier, c'est un équilibre financier qui est tranquillisant, on est serein de ce côté-là. C'est aussi qu'on peut investir pour acheter une maison à la campagne, ça c'est très possible. Ou alors faire un voyage en week-end dans un havre campagnard champêtre. Côté professionnel, il se peut que cette carte indique une sortie professionnelle pour faire un séminaire, pour faire une formation dans un cadre bucolique. Ça peut aussi être une prise de congé, donc des vacances, ou alors ça pourrait indiquer des métiers ruraux, comme le paysan, des choses qu'on fait à la campagne. Côté santé bien-être, cette carte indique une bonne vitalité physique, ou alors une activité sportive extérieure qui est privilégiée, c'est dans un cadre un peu spécial. Les mots-clés à retenir pour cette carte 40, la campagne, c'est du repos, c'est de la détente, c'est de la mise au vert, c'est le côté nature aussi, c'est un havre de paix, ça peut être des vacances, un délassement, une cure, des congés et des fois des choses mises entre parenthèses. Avec la carte 41, le fagot, quand elle sort, il s'agit toujours de quelque chose, d'une association. C'est une collaboration, c'est une entente, un partage, c'est un regroupement, ça peut être un partenariat.
Pour ma part, j'ai constaté que c'est donc un groupement de personnes mais qui font partie d'un même corps de métier, comme une coopérative de boulangers, une confédération de personnes qui ont la même passion. Ça pourrait aussi être les membres d'un club de bridge, une passion commune. On aime jouer au bridge, ou par exemple on fait partie d'une association de voitures anciennes parce qu'on a une voiture ancienne. Il y a une passion commune qui permet donc de se réunir, de former un groupe pour peut-être partager cette passion. C'est donc ce que j'ai pu déduire de mes nombreux tirages. Côté amour affectif, quand cette carte sort, il y a du soutien du conjoint, il y a un équilibre dans les rôles du couple, répartition des tâches, il y a une complicité amicale ou familiale avec des discussions, des accords, on fait des choses ensemble. Côté matériel financier, il se peut que cette carte donne une interprétation d'un projet fait en commun. Par exemple, on acquiert une maison à plusieurs, on fait un investissement ou un voyage collectif. Il y a toujours la notion de groupe, on fait des choses à plusieurs. Côté professionnel, il se peut que des personnes s'associent en vue de créer une entreprise ou alors même une association, des choses faites ensemble. Il y a un projet professionnel pour le consultant et ses proches, une collaboration constructive ou alors un regroupement de personnes. C'est toujours une idée de travail en équipe, on fait des choses à plusieurs. Côté santé bien-être, il se peut que la personne est amenée à consulter plusieurs médecins ou des spécialistes. Les mots-clés à retenir pour cette carte 41, le fagot, c'est association, solidarité, coopération, collaboration, c'est une entente, un partage, un regroupement, un partenariat, une réciprocité. La partie 2 de la vidéo concernant l'interprétation des lames 38 à 41 est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Au revoir.